Ce discours que je viens de vous faire sur les médias, si vous l'avez pris de la manière négative dans laquelle on le prend typiquement, on peut avoir envie de dire à la fin, ouais, mais alors, écoute, on doit douter de tout. Et en effet, on entend très très souvent dire autour de nous que l'éducation à l'esprit critique, au fond, c'est une éducation au doute. Qu'éduquer à être plus critique signifie éduquer à ne pas croire à ceux qui nous parlent via Internet, mais aussi plus en général, peut-être même à la science, parce que on ne sait pas. Hein. Ça peut être manipulé, ça peut être faux, ça peut être utilisé à tort et à travers. Alors tu sais quoi, moi je ne crois plus à rien et à personne. Un monde comme ça, on ne le veut pas. On ne veut pas un monde dans lequel on ne peut pas raisonnablement dire « je choisis cette option parce qu'elle a plus de chances d'être vraie qu'une autre. Je choisis cette méthode pédagogique parce que certaines expériences ont montré que dans certaines conditions, elle est plus efficace qu'une autre. » On ne veut pas vivre dans un monde où tout est pareil. Parce que c'est un monde où on prend les décisions par hasard. Alors qu'on sait que prendre des décisions sur la base de faits et des connaissances a tendance à nous amener à des meilleures solutions que l'inverse. Essayez d'aller sur la Lune en vous disant que peut-être la gravité, oui ou non. Je ne sais pas exactement. Hein? Ça se débat, hein? Ça discute, cette histoire de la gravité. Les scientifiques ils disent que oui, mais bon. Non. Il y a des faits, etc. Non seulement, mais attention, parce que cette idée d'éduquer à douter de tout, c'est quelque chose qui, dans des mauvaises mains, avec des mauvaises intentions, peut être utilisé pour faire beaucoup de mal, et cela a été. On appelle cela les marchands de doute. Il y a une stratégie spécifique qui est utilisée dans certains cas pour, à la place de dire « Ah, ce que disent ces scientifiques-là est faux », regardez, j'ai les preuves que, je vous fais l'exemple historique, le cas du tabac et du cancer du poumon. L'industrie du tabac, quand les preuves qu'il y avait une relation causale entre tabac et cancer du poumon commençaient à devenir vraiment importantes, hein, elles s'accumulaient, parce que c'est comme ça que la science marche. Ce n'est pas oui ou non en un jour. On accumule des preuves, on part des corrélations, après on fait des expériences, après on fait converger, on voit qu'il y a une convergence comme un puzzle qui se construit, hein, où le château grandit et c'est difficile de l'ébranler. Toutes les pièces vont dans la même direction. Il y a des pièces aussi qui permettent d'exclure d'autres hypothèses. C'est ça la marche de la science. La science, dans le cas du tabac, la science officielle, dans le cas du tabac, et du cancer du poumon arrive à ce point-là. Ces détracteurs, les industries du tabac, ils ne peuvent pas dire « Eh, regardez, j'ai des expériences qui montrent que ça ne fait rien du tout ». Qu'est-ce qu'elles font? Elles construisent donc une narration du doute. Mais en réalité, on ne peut pas vraiment savoir. Hein. C'est toujours incertain. Hein. À la science, de toute manière, elle n'a jamais certaine de rien à 100%. On met la barre là-haut. Il faut être certain à 100%. Si on n'est pas à 100%, c'est équivalent à rien. Ah mince alors, c'est beaucoup. Si tu n'arrives pas à tout expliquer, y compris avant le Big Bang, bah alors, tu ne sais rien. C'est une science des marchands du doute. Mettre le doute pour dire, puisqu'on ne peut pas savoir, alors autant dire qu'on peut continuer à fumer sans s'inquiéter des dangers du tabac. Cette même stratégie a été utilisée aussi, par exemple, sur les questions de climat. Hein, on dit, mais de toute manière, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi cette année il fait froid? Ben alors, c'est pas compliqué, parce que ce n'est pas tous les années de la même année, voilà. Vous n'en savez rien, je savais. Inutile que je prenne des mesures. Donc, vous voyez où je veux en venir. C'est subtil et c'est difficile, ça, mais par rapport à nos élèves, c'est hyper important. On ne veut pas qu'ils doutent de tout. On veut qu'ils comprennent qu'on peut faire des erreurs, nous-mêmes. On veut qu'ils comprennent qu'effectivement, sur certaines questions, on n'en sait pas assez.
Mais par exemple, que sur d'autres questions, on a des éléments, on a des bons éléments de preuve qui font en sorte que certaines opinions sont mieux appuyées, plus probablement vraies que d'autres. Pas le 100%, mais une bonne probabilité que ceci soit plus vrai qu'une autre hypothèse. Ça, c'est ce que nous avons et duquel nous avons besoin d'apprendre à nous servir, à apprendre à nos élèves à se servir dans des cas difficiles ou moins difficiles comme ceci. Et apprendre que la science a des outils pour quantifier combien elle en sait. La science, elle ne dit pas « je sais que ». Elle dit « ce résultat, j'ai une bonne fiabilité et je suis certain, et on a une certitude, une probabilité, une confiance de 95% dans son résultat, où il a passé la courbe après laquelle on le considère comme fiable. Mais on a cette courbe et on sait que si j'avais moins de données, ça ne serait pas une donnée et une connaissance fiable. Donc, ce n'est pas vrai qu'il faut douter de tout. Il faut apprendre des bonnes informations, à savoir les évaluer, à se demander combien je peux être certain, combien déjà les scientifiques sont certains de cette information, qu'est-ce qu'ils déclarent comme certitude par rapport à cette information, pourquoi, est-ce qu'ils ont un bon château de preuves derrière, et moi, par rapport à eux ou aussi par rapport à moi-même, combien j'en sais en réalité. Et si j'en sais pas, ne pas avoir peur de dire, écoute, je me garde mon opinion, parce que être sans opinion est compliqué, mais je sais que sur cette opinion-là, je suis prêt à changer d'idée assez facilement parce que j'ai très peu d'éléments pour l'appuyer. Je n'ai pas pu faire des bonnes recherches sur Internet sur la question de la maladie de Lyme. J'ai trouvé que des trucs en anglais, je ne savais pas les lire. J'ai mon opinion sur la question, mais j'admets que j'en sais assez peu. Donc, si quelqu'un m'apporte plus d'éléments, des meilleures connaissances, etc., je suis prêt sur cette question-là à changer d'idée. Et ma certitude, je ne vais pas l'appuyer à table le soir du dîner de Noël en disant « Mais oui, c'est comme ça, je vous assure !» Vous le faites tous.